Mardi 1er décembre, bonjour et bienvenue dans ce journal. L'annexe fiscale 2021, compris et reçu par les acteurs du secteur privé, ils ont été éclairés par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, au cours d'une rencontre. Cheikh Koné. Ce n'est pas la première et ça ne sera certainement pas la dernière rencontre entre le secteur privé et le ministre du Budget sur la finalisation de l'annexe fiscale 2021, avant son entrée en vigueur, en janvier prochain. Les échanges ont porté sur les domaines dans lesquels le secteur privé indiquait tantôt qu'il y avait quelques augmentations d'impôts, mais également de notre côté aussi, là où aussi l'État a fait des efforts pour apporter des facilités. Et donc, on essaie de trouver un juste milieu pour pouvoir avancer. Ces mesures de politique fiscale portent entre autres sur l'assujettissement du riz de luxe et de la viande importée à la TVA au taux de 9%, le relèvement du taux du droit d'enregistrement sur les exportations du cacao qui passe de 1,5% à 3%. Vous savez, quand on fait un test fiscal, il peut y avoir quelques évolutions haussières dans tel domaine, mais également des évolutions baissières dans tel autre domaine. Et donc, on essaye de faire un savant équilibre pour faire en sorte donc que aussi bien l'État que le secteur privé puissent continuer de travailler avec la plus grande sérénité. Il y a lieu de rappeler que depuis 2011, l'État a aménagé d'importantes mesures de soutien aux entreprises. 70% des mesures de politique fiscale sont constituées de dispositions de soutien au secteur privé. Le coût fiscal de ces mesures traduites dans les différentes annexes fiscales est évalué à plus de 50 milliards de francs CFA par an, soit environ 500 milliards depuis 2011. La Côte d'Ivoire abrite l'année prochaine le tirage tournant de la tranche commune entente. Une rencontre à cet effet des directeurs généraux des loteries nationales des États membres du Conseil de l'entente s'est tenue à Abidjan. Le point de Francis Boifo. À la fin des travaux des experts, la Côte d'Ivoire saura le budget qui sera alloué à l'organisation de la tranche commune de l'entente en juillet 2021 à Abidjan, ainsi que les coûts des différents tickets. C'est un événement qui réunit depuis 50 ans les loteries nationales du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Togo, les 5 pays membres du Conseil de l'entente. Au moment où nos États poursuivent la mobilisation des ressources pour faire face aux défis sanitaires et sociaux de la COVID-19, les loteries nationales du Conseil de l'entente vont encore une fois administrer la preuve de l'utilité de la coopération sous-régionale dans la recherche du bien-être de nos populations. La loterie nationale constitue des leviers très importants dont dispose le gouvernement dans la lutte contre la pauvreté, car elle contribue notamment à la mobilisation de l'épargne volontaire en vue d'une redistribution directe et indirecte. Nos loteries nationales œuvrent également à la réalisation d'investissements à caractère social et culturel au profit de la communauté. Des lots à gagner et des œuvres communautaires à réaliser. En 2021, c'est la commune d'Abobo qui sera bénéficiaire de l'œuvre sociale communautaire liée à la tranche commune de l'entente. Près de 7000 futurs agents de la fonction publique sont à l'école. L'initiative du ministère de tutelle vise à leur donner des rudiments nécessaires pour produire de meilleurs résultats. Formation avant la prise de fonction, un élément de Crasse Kando. Chaque jour, à partir de 7h30, le fonctionnaire doit être ponctuel. Il doit être assidu. Et il doit personnellement et physiquement être à son poste de travail. Ce cours porte sur la déontologie de la fonction publique. Après le concours d'entrée dans l'administration publique, retour à l'école pour les candidats admis. On apprend que, en tant que fonctionnaire, on a d'abord des avantages, mais plus des obligations. Et que nous devons nous mettre à la disposition de notre pays, de la nation, et être honnêtes dans tout ce que nous allons faire. Environ 7000 futurs fonctionnaires sont concernés par cette formation. Ils sont répartis en 4 catégories, A, B, C et D, qui sont les différents grades de l'administration. Déontologie de la fonction publique, technique administrative, technique rédactionnelle sont les matières dispensées. Pour les nouveaux fonctionnaires qu'ils sont, ils doivent savoir rédiger les courriers, les lettres à forme personnelle et les lettres entre services. Ensuite, il y a les documents d'information interne
qui sont le procès verbal, compte rendu, rapport, etc. Ensuite, il y a les documents d'information externe, comme les communiqués, les avis, les convocations. Ces modules de formation permettront aux nouveaux fonctionnaires d'avoir une connaissance du milieu professionnel et d'acquérir des outils nécessaires pour intégrer la fonction publique. J'apprends beaucoup parce que j'ai une mission au futur en tant que fonctionnaire, donc de contribuer à la réalisation aussi bien du programme de l'administration. Et il me faut donc à la fonction et au poste donc, que j'occuperai maîtriser ces rudiments-là en vue d'être performant. La formation était un peu accélérée, mais avec la compétence de ces formateurs, vraiment, nous avons appris beaucoup de choses qui pourront nous servir dans l'administration et être des fonctionnaires de qualité dans l'avenir. Cette formation en administration de base se déroule en termes de volume horaire par module de 30 heures et les emplois sont répartis en fonction des catégories. Les personnes qui sont recrutées, certains sont recrutés à partir du BPC, du bac, n'ont pas de connaissances ou de passé administratif. Donc lorsqu'ils arrivent et tout de suite on les met au travail, ils sont un peu perdus et l'administration se rend compte que c'est des collaborateurs qu'il faut prendre en charge d'une manière particulière et ça rajoute à la difficulté entre la proclamation des résultats et la prise de service. Parce qu'il y avait une période d'attente et cette période a été mise donc à profit pour former et permettre aux auditeurs qui sont des futurs fonctionnaires d'être prêts. Il y a des objectifs d'efficacité à atteindre dans l'administration. Quel style de management faut-il utiliser pour aborder le privé aujourd'hui qui est en face de nous, avec lequel nous travaillons? Sur le terrain aujourd'hui, quand vous regardez en Côte d'Ivoire pour les résultats que nous obtenons au regard de la politique générale du gouvernement, la fonction publique contribue en grande partie au développement et d'ailleurs, je dirais, à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Donc je dirais sur le terrain, nous avons une satisfaction totale et entière. Après ces différentes formations, d'autres étapes sont annoncées. Après la formation, nous produisons l'arrêté d'admission parce qu'ils étaient admissibles. L'arrêté d'admission vient mettre fin à l'admissibilité pour leur déclarer leur admission. Et après l'admission, évidemment, il faut les affecter. Donc, nous les affectons dans les différentes administrations. Et dès l'instant où ils prennent service, que le service d'accueil nous fait retour de leur certificat de prise de service, nous utilisons le certificat de prise de service pour produire ce qu'on appelle l'arrêté de nomination dans leur emploi, l'arrêté définitif, qui effectivement a un effet financier. Et c'est à partir de là qu'ils connaîtront ce qu'on appelle le premier mandatement, c'est-à-dire toucher le premier salaire. Une administration moderne, dynamique et performante, c'est ce à quoi aspire le ministère de la fonction publique. Le harcèlement en milieu professionnel, on en parle peu, pourtant il existe. Une femme active sur 5 y est confrontée. À la Sodexam, le sujet n'est pas tabou. On a même un plan de lutte contre le harcèlement et la discrimination au travail. Sephora Zegui nous en parle. Une femme sur 5 dans le monde a déjà subi le harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle. 20% des femmes et hommes déclarent connaître une victime indirecte de harcèlement dans le cadre de son travail et 82% d'employeurs n'ont pas mis en place d'actions de prévention contre le harcèlement et la discrimination. Ces résultats de l'enquête réalisée en 2014 par l'Institut français d'opinion publique interpellent les décisionnaires. La Sodexam vient alors de se doter d'un plan de lutte contre le harcèlement et la discrimination en milieu de travail. Une politique qui va contribuer à l'instauration de l'égalité de traitement entre hommes et femmes. Une avancée notable sera faite. Beaucoup de femmes, d'hommes qui subissaient des discriminations, des harcèlements moraux ou sexuels oseront parler parce qu'ils savent qu'il y a en place une organisation pour les écouter, pour les aider
et pour sanctionner les personnes qui sont coupables de ces abus. Cette politique, initiée par Jean-Louis Moulot, directeur général de cette structure, cadre bien avec les 16 jours d'activisme pour l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes. À l'heure où la communauté internationale dans son ensemble s'est engagée dans les 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes, il s'agit pour nous de favoriser le développement d'un environnement de travail favorable et de promouvoir une culture d'entreprise qui prend en compte nos réalités sociales. Doter cette structure aéroportuaire d'un plan de lutte contre le harcèlement et la discrimination en milieu professionnel, une innovation que salue Miss Belmondogo. Faire partie d'une entreprise aussi avant-gardiste vous impose de maintenir ce positionnement et cela passe par des exigences d'exemplarité. Vous devez donc vous approprier ce document, sensibiliser les uns à sa bonne compréhension, à son fonctionnement, afin d'éviter toute forme de suspicion et d'abus qui contribuerait à empoisonner l'environnement de travail. La mise en place de cette politique à la Sodexam va permettre de sanctionner les actes de harcèlement ou de discrimination. Et je vous fais à présent un point rapide de la pandémie à Covid-19. À la date d'hier, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce lundi 30 novembre 2020 21 cas de Covid, 21 nouveaux cas de Covid-19 sur 745 échantillons prélevés, soit 2,8% de cas positifs, 17 guéris et 1 décès. À la date du 30 novembre, la Côte d'Ivoire compte donc 21 331 cas confirmés, dont 20 964 personnes guéries, 132 décès et 235 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 218 207. Face à la pénurie de sang constatée dans les établissements sanitaires, le COSIM se mobilise. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques a initié une vaste opération de don de plasma à Abobo et Port-Boué. Plus de 500 poches de sang obtenues. En cette rentrée scolaire rendue difficile par la pandémie à Covid-19, la mairie de Treichville soulage des familles. Elles ont reçu des prises en charge scolaires d'une valeur globale de 100 millions de francs CFA. Mamadou Kouassi nous en parle. Fini les casse-têtes de la rentrée des classes. Les parents de ces enfants démunis sont soulagés. Cette année encore, ils sont des milliers d'élèves et d'étudiants à bénéficier de cours dans de meilleures conditions. Ces enfants issus de familles démunies reçoivent de l'équipe municipale de Treichville un appui financier d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA. Des bons de prise en charge pour assurer entièrement et gracieusement leur scolarité pour cette année scolaire et académique en cours. Des bénéficiaires qui ont exprimé leur gratitude au maire François-Albert Amicha et à son équipe municipale. Le ministre François-Albert Amicha, assisté du député de la commune Ahmed Tounkara et des représentants du ministère de l'Éducation nationale, a rappelé que le social à travers l'éducation et la santé constitue l'axe essentiel de la politique de développement. La mairie de Treichville. Il soutient que tout est mis en œuvre pour accompagner les familles démunies afin d'assurer une éducation de qualité aux enfants de la commune. Nous avons le devoir de les suivre, de les accompagner avec rigueur dans un monde de plus en plus violent et pervers, influencé par la télévision et les réseaux sociaux. Chers enfants, nous avons joué notre part. Les parents ont joué leur partition. Il vous appartient maintenant de jouer votre rôle en travaillant à l'école comme vous avez pris l'engagement, en obéissant à vos parents et surtout, à la fin de l'année, de nous ramener de bons résultats qui feront de la commune de Treichville la commune de l'excellence, la commune du savoir, la commune du bien-vivre et du bien-être. À Treichville, les bons de prise en charge scolaire et universitaire sont devenus une tradition. Nombreux sont ces enfants issus de familles démunies qui bénéficient chaque année de bons de prise en charge scolaire. Beaucoup ont pu s'insérer aujourd'hui dans la vie active grâce à ce soutien. Un mot de l'actualité internationale avant de nous séparer. À Singapour, un nouveau-né dont la mère avait contracté enceinte le coronavirus a été ausculté dès sa naissance. L'équipe médicale a ainsi pu découvrir qu'il possédait des anticorps pour résister au Covid-19. L'hypothèse avancée jusqu'ici
par l'équipe médicale qui a suivi ce cas atypique et que la femme enceinte a transmis tous ses anticorps à son futur enfant. Les médecins ne savent cependant pas combien de temps ces derniers resteront dans l'organisme du bébé, ni quel est leur décret d'efficacité face au coronavirus. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très bon mois de décembre avec beaucoup de paix dans vos foyers.